avec le président de la République, nous étions à l'hôpital de Poissy. Nous y avons rencontré des médecins, infectiologues, réanimateurs. Ces médecins m'ont demandé d'insister à nouveau sur le parcours de soins des malades du Covid et sur la manière dont les choses sont organisées. Et si vous avez des symptômes, prévenez votre médecin traitant. C'est très important de prévenir votre médecin traitant, de manière à ce qu'il puisse suivre votre état de santé, vous surveiller et éventuellement vous proposer des traitements si la situation... Par ailleurs, pour la prise en charge des gens qui sont malades, on sait depuis longtemps qu'il y a des surinfections bactériennes qui jouent un rôle dans la sévérité de la maladie. On sait qui montre que l'azithromycine, dans les infections virales, chez l'enfant, améliore le pronostic, diminue la durée d'hospitalisation, et donc nous avons pris l'habitude, qui est notre habitude clinique, d'ajouter l'azithromycine chez les patients qui étaient malades par ailleurs. Certains malades avaient été admis en catastrophe à l'hôpital, ils étaient restés chez eux avec leurs symptômes, n'avaient pas nécessairement perçu qu'ils étaient en hypoxie, qu'ils manquaient d'oxygène et qu'ils avaient besoin de soins. Et ils se sont rendus compte trop tard de leur état de santé, justifiant un transfert pour des soins lourds de réanimation. Et ce qu'on a remarqué, en dehors de signes que nos amis radiologues ont décrits, c'est qu'il y avait des patients qui semblaient en bon état, qui n'avaient aucune difficulté à respirer, mais qui avaient des atteintes modérées, voire importantes au scanner. Et ça, c'est essentiel, parce que c'était associé à ce qu'on a appelé l'hypoxémie heureuse. Alors c'est un joli terme, mais qui cache malheureusement le drame qui suit derrière avec l'évolution de la maladie. Ce sont des patients qui là aussi ont peu de signes cliniques, pas de difficultés respiratoires, mais lorsqu'on leur prend la saturation, ils manquent d'oxygène. Et ensuite ça bascule très vite. Alors nous avons eu la chance de les observer puisque nous avions des gens au quotidien qui n'avaient peu de signes cliniques et des gens sévères. Et on y reviendra tout à l'heure sur est-ce que c'était une bonne idée de laisser ces gens à la maison en attendant qu'ils s'aggravent, parce que l'hypoxémie heureuse bascule très très vite vers une aggravation très rapide et vers la réanimation. Dans certains cas, on pourra vous proposer des médicaments, un traitement. Si vous avez par exemple des troubles respiratoires, on pourra vous proposer de l'oxygène, y compris d'ailleurs chez vous. Ça se fait dans un grand nombre de situations pour vous permettre de mieux respirer. Vous n'avez pas le droit d'utiliser ce qu'on appelle l'oxygénothérapie à haut débit. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est de l'oxygène à plein pot, à 50, 60 litres minute. Il y a une erreur de dogme initial, en fait. Le dogme réanimatoire qui a été donné par les réanimations parisiennes était faux, était juste simplement faux. Et on s'en est rendu compte de manière très rapide, puisque quand on a fait ce qu'ils nous ont dit, c'est-à-dire qu'à 6 litres d'oxygène, le dogme, c'était vous les intuber. Il ne faut pas attendre, hein, parce que là, ça va s'aggraver, c'est très grave. Et les femmes enceintes, c'était à 4 litres. Attention. Hein. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et au bout de 2 malades, on s'est rendu compte qu'on les aggravait. On pourra également vous prescrire des traitements dans certaines indications précises, telles que des anticoagulants pour éviter les risques de thrombose, des antibiotiques pour éviter le risque de pneumonie, et de la cortisone, des dérivés de cortisone, si vous deviez vous aggraver. C'est d'abord les réanimateurs qui l'ont vu, puis ensuite, nous, on s'est rapidement mis à anticoaguler les gens. On s'est rendu compte que les marqueurs de la coagulation étaient des marqueurs de pronostic extrêmement importants. Après, il y a eu les premiers travaux qui sont sortis de Chine encore sur les autopsies qui montraient que ce qu'on prenait souvent pour des pneumonies, en réalité, c'était des embolies pulmonaires multiples et que c'était des lésions. Les gens ne sont pas essoufflés apparemment? Ou est-ce que vous regardez la saturation en oxygène, ce qu'on fait systématiquement? Est-ce que vous regardez les scanners? Et donc, vous ne voyez pas la même chose. Bien entendu, la manière dont vous regardez les gens ne va pas vous dire... Donc, si vous les considérez comme la grippe, si vous voulez, donc la déduction en fait de c'est comme la grippe, c'est pas vrai. C'était une autre maladie, et pour le savoir, il faut prendre le temps, il faut les regarder. Si vous êtes à risque de forme grave, avec ou sans symptômes sérieux, on pourra désormais vous proposer des traitements innovants
dont la France s'est équipée et qui sont véritablement porteurs d'espoir parce qu'ils ont montré dans des études, notamment des études américaines, que lorsqu'ils sont prescrits tôt, les traitements qu'on appelle les anticorps monoclonaux en bithérapie sont prescrits tôt, ils peuvent éviter des formes graves. Toutes les équipes de recherche et médicales sur tout le territoire national sont mobilisées et ce traitement pourra vous être proposé si vous répondez à ces critères. Si votre état clinique devait néanmoins... C'est l'administration qui... Je compare l'administration française non pas à un mammouth, mais à un diplodocus. Si on lui marche sur la queue, il faut 1 an pour que ça aille jusqu'à son cerveau, et 1 an pour qu'il ponde un rapport. Mais ce rapport n'est même pas lu, rappelez-vous, le scandale des masques, où il y avait plus de 100 millions de masques sur un stock d'1 milliard. Ah, c'est vrai ça!